Chers amis, bonjour. Voici l'épisode numéro 2 du journal de la peste. Des enfants ont posé la question suivante à leurs parents. Est-ce que par hasard, Dieu ne serait pas en train de nous punir? De même qu'on le voit, ont-ils dit à leurs parents, dans le livre de l'Exode. Dieu, très clairement, dans le texte, punit les Hébreux. Bon. Et donc, puisque l'Ancien Testament dit que Dieu punit son peuple, quand il le faut, est-ce que Dieu n'est pas en train de nous punir, nous aussi, de différents péchés que nous aurions commis? La question n'est pas si idiote que ça, et il est certain que, on pourrait commencer comme ça, et il est certain que le mal contient en lui-même sa propre punition. Imaginons par exemple que je me mette à boire. Eh bien, si je bois beaucoup d'alcool, au bout d'un moment, je vais finir par avoir des bricoles. C'est-à-dire que je ne peux pas attaquer mon organisme, ou la cigarette par exemple aussi. Je ne peux pas attaquer mon organisme en permanence sans qu'il y ait des conséquences. Et donc évidemment, à certains péchés, certaines conséquences, à d'autres péchés, d'autres conséquences, mais en tous les cas, le mal produit en effet une souffrance qui est comme une forme de punition pour avoir fait le mal. Cela ne signifie pas que Dieu est en train de me punir, pas pour l'instant. En tout cas, ça signifie que, en effet, si je fais du mal, Dieu a permis que les lois de la nature fassent que si je contreviens à mon bien en faisant le mal, eh bien, je finis par avoir des bricoles, des problèmes. Donc, le mal contient en lui-même sa punition. Si par exemple, pour prendre un autre sujet tout à fait différent, je me mets à dire du mal de quelqu'un, eh bien, un jour ou l'autre, on dira du mal de moi. C'est en quelque sorte, c'est pas en quelque sorte, on peut appeler ça la justice immanente. La justice immanente, ça veut dire que quelqu'un qui fait le mal, eh bien, se prend le râteau dans la figure, à un moment ou à un autre. Seulement voilà, ça c'est une première chose, mais la seconde c'est que quelquefois on peut se prendre le râteau, on peut prendre le manche dans la figure sans qu'il y ait de râteau au bout. C'est-à-dire qu'il se peut qu'on n'ait rien fait de spécial, qu'on n'ait pas spécialement bu, fumé ou dit du mal de son prochain, et qu'il nous arrive un malheur, voilà, un pur malheur comme ça, pouf, qui tombe, sans qu'on ait rien fait. Et là, on se dit, mais d'où est-ce que ça peut venir? Est-ce que, par hasard, le malheur qui m'arrive est une punition de Dieu? La question trouve cette réponse dans l'Ancien Testament. Oui, c'est Dieu qui t'envoie les bonheurs, les malheurs, la santé, la maladie, la défaite militaire, le succès militaire. Tout ça, c'est Dieu qui te l'envoie. Dieu fait tout dans l'Ancien Testament. Tout ce qui t'arrive de bon ou de mauvais, c'est Dieu qui l'a fait. Pourquoi l'Ancien Testament se comporte-t-il ainsi? Eh bien, pour principalement deux raisons. La première, c'est que l'Ancien Testament n'est pas un niveau de révélation complètement terminé. L'Ancien Testament est une recherche du visage de Dieu dans la condition humaine et dans l'histoire des hommes. Ce sont des personnes qui ont découvert Dieu petit à petit. Donc ça veut dire que quand Dieu s'est révélé à Abraham, puis à Isaac, puis à Jacob, et ainsi de suite, eh bien, au départ, les gens n'ont pas été parfaitement ajustés à la révélation divine. À l'époque d'Abraham, bien qu'Abraham ait reçu la révélation de l'unique Dieu, eh bien, il y avait encore des idoles. Il y avait toujours plein de dieux autour d'Abraham.
À l'époque d'Isaac, pareil. À l'époque de Jacob, pareil. Y compris chez les Hébreux. Et à plusieurs époques, les Hébreux ont été tentés par l'idolâtrie, par le polythéisme, parce que c'était dans la culture de leur temps. Donc l'Ancien Testament en témoigne. Témoigne de ce que, quand on a un malheur, eh bien c'est quelqu'un qui l'a provoqué d'une façon ou d'une autre. On veut qu'il y ait une cause au malheur. On ne peut pas imaginer qu'un malheur vienne uniquement parce que c'est malheureux d'avoir un malheur. Mais il paraît évident, pour une mentalité, on pourrait dire générale, répandue, on pourrait même ajouter païenne, que si un malheur arrive, c'est quelqu'un ou quelque chose qu'il a voulu. Et donc, on voit ça dans l'Ancien Testament, ce qui est tout à fait, on pourrait dire, naturel. Mais progressivement, on s'est mis à dire que c'est Dieu lui-même qui faisait les malheurs, les défaites, les succès, la santé, la maladie, la vie et la mort. Et pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Eh bien, c'est pour une deuxième raison par rapport à la première, qui est le fait que la découverte de Dieu a été progressive. La deuxième raison, c'est que il était extrêmement important pour les Hébreux d'affirmer qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et donc, il était plus important de dire que Dieu est un, Adonai Echad. Il était plus important de dire que le Seigneur est un, que de dire avec précision ce que Dieu fait ou ne fait pas quand on est en bonne santé ou en maladie, qu'on est malade, ou qu'on a une défaite ou une victoire militaire. Le prisme principal de l'Ancien Testament, c'est Adonai Echad. Le Seigneur est un. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et par conséquent, comme il n'y a qu'un seul Dieu, tout ce qui t'arrive, il le contrôle, parce que s'il y a quoi que ce soit que Dieu ne contrôle pas, alors peut-être bien qu'il y a d'autres dieux que Dieu. Et ça, c'est pas possible. Le peuple hébreu n'a pas pu tout faire en même temps. Il n'a pas pu à la fois asseoir le monothéisme et en même temps être précis dans ce que Dieu fait ou ne fait pas pour son peuple de manière factuelle dans la santé, la maladie, le bonheur, le malheur, la vie et la mort. Le monothéisme était tellement important qu'on a pris le risque de dire que c'était Dieu qui punissait, que c'était Dieu qui envoyait les malheurs, de façon à ce que les Hébreux se disent bien, il n'y a vraiment qu'un seul Dieu. Nous sommes pour l'instant dans l'Ancien Testament. Peut-être qu'on peut ajouter, avant de passer au Nouveau Testament, une dernière petite chose, c'est que ce qu'il y a de pas idiot dans cette mentalité, cette façon de faire de l'Ancien Testament, ce qui est pas idiot, c'est que, en effet, Dieu tient dans ses mains l'histoire des hommes. En effet, Dieu dirige in fine l'histoire des hommes. Ça ne signifie pas qu'il provoque le moindre malheur qui arrive, et que curieusement il s'acharnerait sur quelqu'un pour lui envoyer une maladie, par exemple, bon, bien sûr, mais ça signifie qu'il y ait des bonheurs ou des malheurs, en tous les cas, Dieu maîtrise l'histoire. Et ça demeure tout à fait vrai, y compris en régime chrétien, y compris dans le Nouveau Testament et dans la foi catholique aujourd'hui. Il est vrai que le sens de l'histoire appartient à Dieu. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le pape François fait comme prière à Dieu, stop l'épidémie. Le pape François a demandé à Dieu de stopper l'épidémie. Action, réaction. Voyez. Dieu stoppe l'épidémie. Le pape François n'a pas dit « Seigneur, fais que nous soyons forts dans cette épreuve, donne-nous de l'amour et du courage. » Non, il a dit ça aussi, bien sûr, et il a raison de le faire, mais il a dit aussi et surtout « Dieu, virgule, stoppe l'épidémie. » Point d'exclamation. Donc, il y a bien finalement une action de Dieu qui fait que, au bout du compte, Dieu va agir.
Alors passons au Nouveau Testament. On a posé la question à Jésus, bien sûr, parce que c'est une question tellement naturelle et importante que on lui a présenté un cas concret, un aveugle de naissance, en lui disant, est-ce que par hasard c'est lui qui a péché ou ses parents pour que lui arrive ce malheur de la cécité? Et de la même façon qu'il avait répondu que les personnes qui étaient sous la tour de Siloé n'étaient pas de plus grands pécheurs que les habitants de Jérusalem, il y a eu aussi ce malheur, et il y a une tour qui s'est écroulée, sur il y a eu des centaines de victimes. Alors du coup, voilà, on s'est dit, est-ce que par hasard c'est une punition de Dieu ou pas? Et Jésus a répondu non, ce n'est pas une punition de Dieu. Et il a répondu aussi que les parents de cet aveugle-né n'avaient pas été punis non plus, et que lui-même n'avait pas péché. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est un peu absurde de penser qu'un enfant qui naît aveugle ait pu avoir péché, et donc avoir été puni d'avoir péché par une cécité de naissance. Bon, je ferme la parenthèse. Mais peu importe, ce qui compte, c'est que la question soit posée. Et que Jésus réponde, non, il n'y a pas de punition de Dieu pour les péchés. Non, Dieu ne punit pas. Mais, Jésus ajoute, cependant, pour que vous sachiez que le royaume des cieux est là, eh bien, je vais guérir cet aveugle. Et il le guérit. Donc ça veut dire que finalement, l'action de Dieu dans le malheur, c'est de montrer sa bienveillance et sa puissance, sa miséricorde et sa puissance. Voilà l'action de Dieu. Le malheur arrive, on pourrait dire, par lui-même, surtout un malheur comme la cécité par exemple, ou alors le fait d'être sourd, muet, des malheurs de ce genre. Les malheurs arrivent entre guillemets tout seuls, par la faiblesse de la création, et par un certain désordre qui est dans la nature, on y reviendra. Mais en tous les cas, quand ce malheur arrive, Dieu manifeste sa puissance et montre que le royaume est là. Voilà la réponse de Jésus à « Dieu nous punit-il » ? Donc, il y a certainement une punition du mal qui est contenu en lui-même. Il y a finalement un triomphe de Dieu, une victoire de Dieu qui est inéluctable, et notamment annoncée par la résurrection de Jésus, et donc la nôtre. Mais il y a en plus le fait que Dieu manifeste sa bonté, sa bienveillance à celui qui est dans le malheur au moment où il en a besoin. Et donc, d'une certaine manière, cela signifie qu'il faut que nous manifestions le royaume, on pourrait dire par en bas, et que Dieu manifeste le royaume par en haut, par en bas, c'est-à-dire que nous tâchions de faire en sorte que ce malheur soit l'occasion pour nous de montrer notre charité inventive pour tous ceux qui en ont besoin. Nous devons faire en sorte que, bien que cette épreuve ne soit pas provoquée par Dieu, que ce soit l'occasion pour les gens de découvrir que la foi chrétienne annonce le royaume. Alors annonce pas simplement en parole, mais en acte. Et puis par en haut, si je puis dire ainsi, que Dieu manifeste sa puissance. On sait par exemple, on est en train de s'apercevoir aujourd'hui que les morts provoquées par le Covid-19 ne sont pas des morts plus importants que les morts provoquées par Ebola, par exemple en Afrique. Et ça, je pense qu'il y a un rééquilibrage des choses qui est plutôt bon. Ce n'est pas Dieu qui a provoqué cela, mais je pense que Dieu est déjà en train d'agir fortement, en train de nous dire, mais au fond, vos morts à vous, Européens, ne sont pas des morts supérieures aux morts africains à Ebola. Vos morts à vous ne sont pas pires que les 300 000 morts de la guerre en Syrie, ou que des morts en Chine,
Le fait que cette pandémie touche le monde entier fait que les Occidentaux s'aperçoivent que leur mort ne vaut pas plus cher que la mort des autres. Et que leur vie ne vaut pas plus cher que la vie des autres. Et ça, je pense que c'est un rééquilibrage qui est très bon. On nous dit beaucoup aussi, allez visiter les personnes âgées, prenez soin les uns des autres, de vos voisins, tout ça. Ben, est-ce qu'il aura fallu une pandémie pour qu'on s'aperçoive de ça? Et là encore, il y a un rééquilibrage des choses. Voyez-vous, je pense qu'il faut que nous ayons la crainte que quand tout ça sera passé, que nous ne revenions pas tout simplement à avant, hein, et que nous recommencions à négliger les morts d'à côté, les guerres d'à côté, les pandémies d'à côté, le voisin d'à côté, enfin voilà. Il faut faire en sorte que nous puissions tirer de bonnes leçons, et je pense que ça c'est une des manifestations de ce que Dieu est en train de faire en ce moment même. Dieu ne punit pas, mais il va montrer sa gloire, et nous allons tâcher de l'y aider avec nos petits moyens.